Aujourd'hui, il est grand temps de se rafraîchir la mémoire sur ce qui s'est passé dans 28 jours plus tard et dans 28 semaines plus tard, avec la sortie du troisième opus au cinéma. Commençons avec le tout premier film 28 jours plus tard, et tout commence au centre de recherche à Cambridge, où 3 militants des droits des animaux libèrent des chimpanzés infectés par un virus hautement contagieux. Ce virus est transmis par le sang et la salive, ou même via morsure, et il transforme les infectés en monstres furieux, rapides et extrêmement dangereux. Il est crucial de noter qu'il ne s'agit pas de zombies à proprement parler, car ils ne sont pas morts vivants, et ils sont juste pris d'une rage incontrôlable. Fait intéressant, ils ne sont pas enragés en permanence et redeviennent même dociles, l'un d'eux allant même jusqu'à observer sa propre réflexion. Et 28 jours après l'épidémie, nous rencontrons Jim, un coursier à vélo qui se réveille d'un coma dans un Londres désert. Complètement désorienté, il découvre un monde dévasté par la rage. Il est rapidement secouru par Selena et Mark, des survivants aguerris. Ils lui apprennent que le gouvernement a tenté d'évacuer des villes, mais les barrages de l'armée ont été submergés et des rumeurs d'infection circulaient même à Paris et New York. Après la perte tragique de Mark, Jim et Selena rencontrent Frank et sa fille adolescente Anna, et ensemble ils décident de chercher un groupe de soldats dont le message radio promet une salvation. Malheureusement, leur espoir s'effondre lorsqu'ils découvrent que le major Henry West et ses hommes ont des intentions sadiques. Plutôt que de reconstruire la société, ils prévoient de réduire Selena et Anna en esclaves sexuels pour la repopulation. Face à cette horreur, Jim, avec l'aide d'un soldat renégat nommé Frel, tente de s'échapper. Frel est exécuté, mais Jim parvient à s'évader. Il découvre alors qu'un avion dans le ciel, confirmant que le reste du monde n'est pas tombé. Déterminé à sauver les filles, Jim déchaîne une rage primaire, attirant les infectés vers le manoir des soldats et s'infiltrant pour les délivrer. Et dans un chaos brutal, Jim, Selena et Anna éliminent les soldats corrompus, avec Anna livrant le coup fatal au Major West en le livrant aux infectés. Le premier film se termine alors sur une note d'espoir. 28 jours plus tard, Jim, Selena et Anna sont dans un cottage isolé, les infectés semblent mourir de faim immobile, et ils déploient une bannière géante avec écrit Hello pour signaler leur présence à un avion de surveillance. Et le film nous informe qu'après 11 semaines, une force de l'OTAN américaine entre à Londres, et qu'après 18 semaines, la Grande-Bretagne est déclarée exempte d'infection. C'est une fin optimiste suggérant que l'humanité a survécu. Mais cet optimisme est de courte durée, car seulement 24 semaines après l'épidémie initiale, la reconstruction de la Grande-Bretagne commence, peut-être un peu trop rapidement. Le film 28 semaines plus tard nous présente la famille Harris, Don et ses enfants Tammy et Andy. Ils se réunissent dans le District 1, une zone de sécurité sur l'île de Dogs. Don a menti à ses enfants, leur disant que leur mère Alice était morte. Cependant, Tammy et Andy retournent à leur ancienne maison et y trouvent Alice, vivante mais infectée. Le major Scarlett Levy, médecin en chef, découvre qu'Alice est un cas unique. Elle est porteuse du virus dans son sang, mais ne présente aucun symptôme de rage. Scarlett pense alors qu'elle pourrait être la clé d'un remède, mais le général Stone veut simplement l'exécuter à cause du risque qu'elle représente. La situation dégénère lorsque Don, rongé par la culpabilité, embrasse Alice, et la salive de cette dernière, porteuse du virus, l'infecte instantanément. Don est alors rapidement submergé par la rage et tue Alice, déclenchant une nouvelle épidémie massive au sein de la zone de sécurité. L'armée dépassée donne l'ordre brutal de tirer sur tout le monde pour tenter de contenir le chaos. Et au milieu du carnage, Don, maintenant enragé, attaque son propre fils Andy et le mord. Mais comme sa mère, Andy est également un porteur asymptomatique. Le virus est en lui, mais il ne devient pas enragé. Scarlett, Tammy, Andy et le soldat Doyle tentent alors de s'échapper. Ils affrontent les tirs de sniper, les bombes incendiaires qui ravagent le district 1, et même le gaz neurotoxique utilisé par l'armée. L'évasion est pleine de sacrifices, notamment celui de Doyle. Finalement, Don, toujours enragé, rattrape et tue brutalement Scarlett. C'est Tammy qui doit abattre son propre père pour protéger son frère. La fin de 28 semaines plus tard est bien plus sombre. Flynn, le pilote d'hélicoptère, emmène Tammy et Andy vers une destination inconnue, mais alors que leur hélicoptère est retrouvé apparemment abandonné, un appel de détresse en français est capté à la radio. Puis une image terrifiante confirme le pire, une horde d'infectés court vers la tour Eiffel à Paris. Le virus a bien échappé à la Grande-Bretagne et s'est propagé au-delà, atteignant l'Europe continentale. Maintenant, 28 ans plus tard, lancera une nouvelle trilogie, avec notamment le deuxième volet qui est déjà connu, The Bone Temple, qui est déjà en production pour 2026, et comme on le comprenait à la fin du deuxième film, toute la planète va être infectée, et l'épidémie est désormais mondiale. Alors vas-tu aller voir le film au cinéma et n'hésite pas à rajouter des détails que j'ai pu oublier, et n'oublie pas de t'abonner.